À Chiang Mai, on a loué une voiture, on est parti dans le Triangle d'Or se balader, et c'est là, sur la route aux 1000 virages, que mon mari, Fabien, donc, m'a dit qu'est-ce que tu aimerais faire quand on rentrera en France? Et je lui ai dit j'aimerais faire des carnets de notes, parce que les carnets de notes, ça apporte beaucoup de bonheur aux gens. Quand on était à Tokyo, donc la semaine d'avant, j'allais dans toutes les... J'adore les papeteries, les librairies, j'adore toutes ces choses-là. Et je voyais les gens avec les yeux qui brillent et qui, tu vois, qu'il se passe plein de choses dans leur tête, ils s'imaginent ce qu'ils vont pouvoir en faire. Et je trouvais que ça, il y avait quelque chose, ils ressentaient la même chose que moi, en fait, avec les carnets. Et il m'a dit, comment est-ce que tu voudrais appeler ta marque? Il m'a dit, ça te correspond très bien parce que je t'ai toujours connu avec des carnets. Et comment tu voudrais l'appeler? Je lui ai dit Louis Carmen. Il dit Louis Carmen? D'où sors-tu ce nom? Et en fait, j'avais commencé l'écriture d'un roman. J'étais en train de créer les personnages. J'avais commencé à écrire ce roman. Et il y avait un des personnages qui s'appelait Louise Carmen. Et c'était une jeune femme qui avait créé sa marque et qui, voilà, qui en fait ressemble beaucoup à ce que j'ai fait par la suite. Sauf qu'elle était beaucoup plus jeune que moi et qu'elle n'était pas en train de voyager, mais elle s'appelait Louise Carmen. Voilà comment c'est Donc, né. un très bon voyage, un passage par Chiang Mai, le Triangle d'Or. Voilà, un Et passage par plein de pays, hein, parce qu'on a fait beaucoup de pays d'Asie, et beaucoup d'inspiration, de liberté de penser. Tu te reconnectes avec ton intuition quand tu voyages comme ça, et c'est vraiment une expérience à vivre.